Alors, dans ce module, je vais vous parler d'une structure de données qui est extrêmement intéressante. On a vu donc qu'il existait une structure de données avec une typologie de champ texte, voilà, qu'on peut voir grâce à ce logo-là. On a vu également les collections, on a vu les arrays, les tableaux, mais vous allez me dire à ce stade, et si jamais je veux mettre des pièces jointes, voilà. Vous voyez, si jamais on reprend eh bien, une base de données classique type Airtable, on a une typologie de de champ pardon, attachment, qui n'est autre que la pièce jointe, et dans lequel on peut venir ajouter, via le browse file, eh bien, une pièce jointe. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire ça dans une base de données, un data store intégré à Make? Eh bien, on retourne en arrière, on va aller dans Edit, et là, on va aller éditer notre structure de données, et tout en bas, on va venir faire add an item, voilà. On va marquer, par exemple, pièce jointe, voilà. Et en typologie, eh bien, de champ, on va aller chercher binary data, voilà. Et ici, donc, si vous voulez qu'il soit requis ou non, et on va laisser comme ça, on va faire save. Donc là, on vient d'éditer notre structure de données. Et maintenant, si on fait browse, vous voyez, il vient de me rajouter un champ. Sauf que ce champ, vous voyez, j'ai beau faire ce que je veux, add, tout ce que je veux, je peux rien faire. Alors là, je peux venir modifier. Là, quand je clique ici, je peux rien faire. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Je vais mettre un petit peu d'ordre, voilà, dans la base de données pour que ça fasse plus propre. Là, je vais laisser qu'une ligne. Eh bien, il suffit d'aller, donc on va aller chercher par exemple le module Dropbox. On va aller faire un download file, on va aller télécharger un fichier. Donc là, dans mon Dropbox, je me suis mis une petite photo. Voilà, donc file, et je vais aller chercher une photo collègue.png. Voilà. Et je vais faire un petit run. Et là, il est venu me chercher donc mon collègue.png. Voilà, j'ai mon file size, ça peut être assez intéressant, donc qui fait 87 kilobits. Ça peut être intéressant, sachant que je vous rappelle qu'on avait configuré cette base de données à 1 méga. Hein, si jamais ça passe pas, voilà, c'est ici qu'on le retrouve. Donc là, ça fait 400, je sais plus combien j'ai dit, 487 kilobits, donc ça va passer. Voilà. Mais il faut faire attention, hein, ça peut être important. Et là, surtout, ce qui m'intéresse, c'est les datas. Voilà. Les fameuses datas que je vais certainement pouvoir matcher justement à ce niveau-là, puisque on est sur un champ qui attend un binary data, donc un fichier binaire de données. Donc c'est plutôt ici représentatif. Donc derrière, pour tester, je vais aller chercher mon data store. Je vais faire un update record. Voilà. Je vais aller chercher ma base de données sondage, hein, qui n'est autre que celle-ci. Je vais aller chercher cette ligne-là, puisque c'est dans cette ligne-là que je veux mettre mon attachment. Voilà. Donc là, je vais mettre la clé. Voilà. Et ici, la pièce jointe. Et dans pièce jointe, eh bien, je vais aller chercher le fameux data. Je vais faire OK. Je vais cliquer là-dessus. Et là, vous allez voir, ça va passer. OK. Bon, donc, il est venu mettre à jour ma ligne qui correspond à cette clé-là. Et là, si je fais refresh, qu'est-ce qui va se passer? Bah, pas grand-chose. Alors, j'ai un peu spoilé. Je pensais que ça chargera plus vite. Voilà. Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ici, bah, finalement, je retrouve rien. Donc, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, si, il me dit qu'ici, il n'y a pas eu d'erreur. Et pour vérifier, vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais aller cliquer sur Data Store. Je vais aller faire un Get a Record. Voilà. Là, il va me demander de mettre une clé. Je vais prendre justement la clé qui émane du module précédent, le Data Record. Là, je vais pas oublier de sélectionner ma base de données. Je vais faire OK. Je vais faire Run. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, j'ai bien une data, vous voyez, qui commence par 89, 54, E, 47. Et si je vais ici, vous voyez, donc pièce jointe, j'ai bien la même structure de données qui est apparue. Donc on voit bien qu'il a réussi, quand je récupère le fameux record, le fameux enregistrement qui est ici, on voit bien qu'il a bien passé la fameuse pièce jointe. Et donc forcément, pour que ce soit un petit peu plus visuel, on va aller cliquer sur Add Another Module, on va aller choisir Gmail, on va aller cliquer sur Send an Email, je vais me l'envoyer à moi, voilà, je vais mettre test image depuis base de données, content on n'en met pas. Là, il me dit de mapper directement avec drop file, download file de Dropbox. Forcément, ça ne m'intéresse pas, sinon c'est trop facile.
Moi, je voudrais le mapper avec les datas que j'ai reçues ici, et à savoir, en l'occurrence, cette data-là, quoi. Donc moi, c'est ça que je veux vraiment aller chercher. Donc du coup, regardez, je vais le faire. Je vais supprimer ça. File name, bon, ça n'a pas d'importance, je vais récupérer le nom du fichier qui est ici, hein. J'aurais pu mettre n'importe quoi à condition de mettre en suffixe un .png, image, JPEG ou autre. Et data, et c'est là où ça va être intéressant, je vais venir récupérer de mon module 14, hein, hop, qui est ici. Je vais venir récupérer les datas issues de ma pièce jointe. Donc, vous voyez, c'est vraiment pièce jointe et les différents numéros, le fameux binary data, voilà, qui est ici. C'est ça que je vais récupérer et on va voir comme ça si ça va fonctionner. Je vais faire OK. Je vais lancer. Et là, hop, tout a l'air de s'être bien passé. Je vais aller, voilà, hop, dans mon Gmail. Et donc j'ai bien test image depuis BDD, j'ai bien mon nom de pièce jointe collègue.png, et quand je clique dessus, je récupère bien ma fameuse image que j'avais dans mon Dropbox. Et vous voyez, si j'y retourne, c'est bien celle-là, collègue.png, que je retrouve ici. Voilà. Donc même si ça ne s'affiche pas ici, avec le get record, eh bien, ça permet de savoir, voilà, ça permet de vérifier qu'on a bien récupéré la donnée. Et si vous voulez avoir un petit visuel, il suffit de, comme je viens de le faire, de vous envoyer un petit mail.